Et bien voilà, on vient de voir la présentation du festival. Je vais passer le micro à Michel qui vient de nous expliquer tout ça. Et il va nous présenter quelqu'un qui est à côté de lui, qui est une amie aussi, mais pas que, on va dire. Donc je passe la parole à Michel. Bien, et ben, donc cette présentation, j'espère qu'elle vous a séduit et qu'il y aura beaucoup de monde, que vous en parlerez beaucoup autour de vous. Donc j'en profite pour remercier à nouveau Valérie, qui est la maire. On a la chance quand même d'avoir une maire ou une mairesse, comme on veut, sensible à la culture, qui permet d'avoir une richesse de vie associative à Barbiret. Il y a beaucoup de choses qui se passent toute l'année. Et c'est un peu grâce à la sensibilité de Valérie, à tout ce qui est culture sous toutes ses formes. Alors vous dire un petit mot de Barbiret, j'ai surtout envie de parler de l'association. Parce que tout simplement c'est une association de passionnés, c'est des gens passionnants. Et je crois qu'ils ont un rêve, c'est vraiment que ce festival grandisse. Ils sont modestes, ils ne le disent pas forcément, mais moi aussi j'ai très envie que ça fonctionne pour eux, parce qu'apporter la culture en milieu rural, c'est hyper important. Et franchement, qu'on ne me dise pas qu'il ne se passe rien à Barbiret, parce que Barbiret est vraiment une commune très très animée. Voilà, donc je leur souhaite évidemment bonne chance pour ces 3 jours de festival, et nous on sera au rendez-vous en tout cas. Eh bien, merci à toi pour cette interview surprise. Et puis, on se retrouve bien évidemment pour les 3 jours de festival. Bye bye. Alors, bonsoir à tous et déjà un grand merci d'être venus à cette invitation. On va essayer de vous présenter assez rapidement tout de même le 3e festival qu'on organise sur le thème de l'humour à Barbiret-sur-Ouche, qui aura lieu donc à la salle des fêtes de Barbiret. Les gens qu'on a invités ce soir, en fait, on compte un peu sur eux pour être ambassadeurs de notre festival. C'est-à-dire de parler du programme, de parler de l'existence de ce festival et d'utiliser toutes les connaissances, les réseaux, on peut appeler ça comme on veut, pour informer que ça a bien lieu ce début février et que c'est la 3e édition. Alors, on a des soutiens. Maintenant, on a une petite expérience, c'est la 3e festival. Donc, on a des soutiens de la communauté de communes, on a des soutiens du département. On a évidemment aussi le soutien de la mairie de Barbiret, qui nous fournit gracieusement la salle, tout de même, ce qui n'est pas rien. On a des sponsors cette année, on a des sponsors qui, je ne développe pas, mais c'est dans les 2 festivals précédents, on n'avait pas de sponsors. Là, on a des sponsors qui vont nous suivre dans des domaines assez différents, mais bon, on communiquera un petit peu sur eux lors du festival. Et puis, ce festival, c'est un festival d'humour et je tiens quand même aussi à souligner l'aide de Gérard Sibel, qui est producteur et découvreur de talents que je connais et que dans la salle aussi Thierry connaît. Donc c'est un découvreur de talents qui quand même a découvert Florence Foresti et qui a découvert beaucoup de gens qui maintenant sont... Laurent Gérard. Et Laurent Gérard, bien sûr, entre autres, plein d'autres gens. Donc voilà, je tiens quand même à souligner qu'il nous soutient pour ce type de festival. Et je vous dirai après dans la sélection des artistes en quoi il est intervenu. Et donc l'équipe du Darcy Comédie, qui est un café-théâtre à Dijon, qui est sur le thème de l'humour, on a leur soutien et Thierry, qui est président de Côte d'Or Événements, qui chapeaute l'association qui chapeaute un petit peu le Darcy Comédie, est là ce soir pour aussi être avec nous. Alors, petit historique de ce festival. Donc on l'a démarré en 2022. Alors quand je dis on, c'est
l'association La Farandouche. Donc, bon, pour faire court, Jean-Michel, ici présent, donc était à l'époque co-président, maintenant il était trésorier à l'époque, et il est trésorier toujours. Céline est co-présidente de La Farandouche, et je suis également co-président. Voilà. Dans les membres du bureau, et Madeleine est notre secrétaire, on n'a pas pu être là ce soir. Voilà. Donc La Farandouche, enfin le bureau tout du moins, c'est nous quatre. Hein. Alors pour ce festival, on a essayé de se démarquer un petit peu de tout ce qui se faisait en matière de théâtre, on va dire dans un environnement large, et on a choisi le thème de l'humour pour se positionner et être un petit peu différent de ce qui se fait, d'une part, et d'autre part aussi parce que tout simplement on adore l'humour sous toutes ses formes. Dans l'association, on est très branché sur tout ce qui se passe en termes d'humour. On a fait aussi le choix des spectacles qui soient très hétérogènes, c'est-à-dire que ça va du stand-up à la pièce de théâtre classique, à l'improvisation. L'année dernière, on a eu un spectacle de magie qui était quand même sur le thème de l'humour. Donc des spectacles qui sont très différents les uns des autres, de façon à satisfaire un peu tout le monde, toutes les catégories de public. Bon, cette année, par exemple, on aura un spectacle enfant, mais aussi pour adultes. Bon, ça ne concerne pas que les enfants, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant en matière de sensibilisation. Donc, bon, on essaye de toucher un peu tout le monde. On a démarré par un format 2 jours, et depuis l'année dernière, on est passé à un format 3 jours maintenant, qui permet d'avoir des plages suffisamment larges pour accueillir pas mal de spectacles. Bon, en moyenne, on a eu 200 à 300 spectateurs sur chaque festival qu'on a organisé. L'objectif, c'est pas un objectif de dépasser complètement ça, c'est pas vraiment l'objectif qu'on poursuit. Déjà pour une raison assez simple, c'est que notre salle a une capacité de 90, on va dire, 90 personnes. Donc on ne peut pas non plus faire des spectacles avec des objectifs de 300-400 personnes. Mais bon, l'idée c'est quand même d'essayer d'amener des spectacles qui habituellement sont joués dans les grandes villes, souvent à Paris, et de les amener sur un milieu rural où les gens, ils n'ont pas besoin d'aller dans des grandes villes, ils auront des spectacles qui se jouent habituellement ailleurs, on essaye de trouver des gens connus, et on les fait venir dans notre village. Hein. Et c'est aussi un des objectifs de ce festival, c'est de permettre à plein de gens qui vont, pour diverses raisons, qui ne vont pas forcément à Paris, à Lyon ou ailleurs, et de leur permettre d'avoir des spectacles chez nous. Alors, on démarre cette année le vendredi 2 février, avec Delphine Van, qui est une nana pétillante, on va dire, qui déborde d'énergie. Alors, elle nous vient de Lille, donc bon, c'est pas la porte à côté quand même, mais... Et puis, elle va nous faire quelque chose qui est... Alors, voilà un petit peu ce qui s'est dit d'elle. Hein. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a un univers du quotidien. Elle va parler de son quotidien, elle va essayer de le transformer un petit peu de manière très, très humoristique. Un peu décalée, quelquefois. Elle a été primée donc sur Menton, par exemple. Elle a eu quand même un gros succès sur le festival qui s'est organisé à l'automne, au Darcy Comedy. Elle a joué sur plusieurs salles, puisque le festival tournait sur plusieurs salles et plusieurs villes.
Et donc, bon, ça a très bien marché pour elle. Alors, j'espère que la vidéo va marcher. Coucou les petits loups, je vous donne rendez-vous du 2 au 4 février au festival Une douche d'humour organisée par l'association La Phare en Douche. C'est à Barbirey-sur-Ouche. Mais où est-ce donc, allez-vous me dire? C'est à 20 minutes de Dijon. J'aurai la joie et la chance de jouer mon spectacle d'1 heure, Delphine Van exagère, le 2 février. Pourquoi j'exagère? Vous me direz, ben vous le verrez. Venez voir mon spectacle, c'est vous qui en parlerez le mieux. Pas de tabou, pas de langue de bois. On y va, on partage un moment ensemble et on se marre. C'est ça le plus important. Rire, rire, rire. Pourquoi? Parce que le rire, ça guérit, ça rallonge la vie, ça fédère. C'est comme le sexe, c'est pareil. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin de beaucoup, 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 beaucoup rire. Allez, je compte sur vous. Gros bisous. Je vous aime. Et belle année à vous. Voilà. Un petit extrait. 3 ans par ainsi. Comme quoi, je suis capable d'avoir une relation durable. Et je vais vous dire, franchement, depuis que je le vois, il va beaucoup mieux, vraiment. Il a pris la pêche, c'est fabuleux. Même avec lui, peut-être j'ai écrit mes premières lignes des années. C'est vrai, hein. C'est un peu acheté par ses emplois d'anticipé. Bon, les 3 ans, on peut dire une relation, après 70 balles, par contre, ça m'a coûté cher. Bon, le son n'était pas très bon, vraiment. Mais voilà. Il faudra venir pour le voir. Exactement, exactement. Voilà des petits extraits de critiques, hein, bon, c'est sur le site Billets Réduc. Hein, bon, les gens après le spectacle, ils mettent des commentaires. Pas tout le monde, mais pas mal de monde. Donc, bon, c'était pas mal d'après les commentaires. Très bien. Alors, on poursuit, donc ça c'était le vendredi soir, le samedi 3 février, donc à 16 h, on accueille une troupe de théâtre qui vient de l'Essonne. Donc cette troupe de théâtre finalement nous est assez fidèle, il faut dire. Ils sont venus tous les ans avec une nouvelle pièce chaque année. Ils ont monté, pas que pour nous, mais bon, comme ils montent une pièce chaque année. Donc cette année, ça s'appelle La Porte à côté. Alors le format de la troupe est un peu différent chaque année. Là, ça sera 2 comédiens qui portent en fait la troupe des Deux du Dindon. Voilà le pitch. Hein. Bon, donc situation assez cocasse, hein, 2 voisins de palier qui cherchent l'âme sœur et qui vont dans un premier temps se détester profondément, puis voilà, ça va évoluer. Ça a été écrit par Fabrice Roger-Lacan, qui est un auteur français, qui a un style quand même assez travaillé, intéressant, drôle, c'est vraiment très bien écrit. Alors, quelques images pour donner envie. Et puis, juste un petit extrait, si ça marche. J'ai l'impression de parler à une sorte d'édredon. Je veux dire, vous êtes psy ou... C'est quoi psy pour vous? Il y a le psy, il y a le psy, il y a le psy. Je suis venue vous demander
Baissez votre musique de nazi, ok? On lance un nouveau dessert lacté. L'agence a proposé cette musique pour le spot. Je suis chef de produit chez Yoplait. La petite fleur, au cœur de cible, c'est la sexagénaire épanouie. Bon, alors, ok, bonsoir, hein, parce que les petits salauds, les édredons, ça commence à bien faire. Voilà. Ne laissez plus faire le hasard, provoquez-le. Ne laissez plus faire le hasard, provoquez-le. Le numéro 1 des sites de rencontres par affinité. Ce pseudonyme n'est pas disponible. Oh, mais je sais pas, moi. Édredon. Édredon douillet. Docteur Toc Toc. Faire des projets en couple et se projeter ensemble à long terme, c'est Important. secondaire. Oh, on se croirait dans une pub pour un yaourt. Si je mets que c'est important, ils vont me prendre pour une nymphomane. Qu'est-ce que vous faites là sur le palier? Je fais rien là. Vous savez quoi? Moi, je reviens de boîte. Ah, non seulement je suis sérieuse, mais je suis sérieusement inquiète. Parce que vous avez tous les symptômes d'un commencement de névrose paranoïaque obsessionnelle. Et pire c'est, j'ai passé mon vol à visualiser l'anneau nasal de cette fille trempouillant dans une flaque de mort avec tout autour la muqueuse malade. À force de m'interdire ce genre de plaisir, la frustration m'a aigri et a fait de moi une coupeuse de couilles. Certains soirs, les hommes me regardent et me désirent. J'ai pas mal d'amis. Aucun ennemi, je crois. À part une voisine insupportable, mais elle finira bien par déménager. Pour créer une relation amoureuse harmonieuse, vous devez élaborer en un champ vibratoire positif. Créer un espace sacré autour de vous et de éloigner les pensées stressantes et inutiles. Vous m'avez rien demandé. Vous êtes arrivé, vous avez commencé par m'agresser. Ça se passe comment votre travail en ce moment? Vous êtes tendu, non? Vous allez où? Cherchez de quoi nettoyer, j'ai jamais vu un faux crasseux de ma vie. Vous prenez votre barbe et vous barrez. Vous êtes conscient que c'est très régressif votre attitude là? Bébé laisse tomber son joujou pour voir si maman va le rattraper. On est en plein stade anal là, je vous préviens. Et si je vous la fous dans la gueule? Vous êtes payé par Danone. Ou alors vous me draguez. Cher Édredon douillet, nous souhaitons vous présenter Orchidée AB47. Cher docteur Toc Toc, Steven 235 pourrait vous correspondre. N'empêche que j'imaginais pas que vous puissiez être à la fois parisienne, psychanalyste, lesbienne et droite. Mais il n'y a pas de débat. Vous êtes une dangereuse réac déguisée en psychanalyste bobo. Voilà, quelques extraits de cette pièce. Bon, là, ça sera joué par deux comédiens cette année. Ils font pas mal de spectacles un peu partout. Et nous font quand même l'honneur et le plaisir d'être parmi nous pour encore ce troisième édition de ce festival. Alors, le 3 février, on aura Zora qui, à 20h30, donc en soirée, la pièce de théâtre c'était dans l'après-midi, Zora c'est le soir. Elle nous vient de Bruxelles. Alors, Zora, elle est vraiment très particulière dans les humoristes. Hein. Bon, elle a une belle observation de toutes les tendances. Elle va parler du développement personnel, elle va parler de plein de choses. Alors, je vous passe quand même un petit extrait, j'espère que ça sera... Je me dis, s'il y a une preuve que tu vas vraiment pas bien dans ta tête, c'est que tu vois pas de psy. Continue de vieillir contre la gravité principalement. Comme
Voilà, c'est juste un petit extrait. Donc elle fait du stand-up depuis un petit peu plus de 4 ans. Bon, elle a toujours été, en tant qu'amateur de théâtre, elle a participé à plusieurs troupes et elle a fait des spectacles depuis toute petite, mais c'était pas au niveau professionnel. Là, elle a décidé d'en faire sa carrière. C'est son 2e spectacle. Alors, pour vous situer un petit peu, enfin, c'est tout à fait personnel, hein. Si vous connaissez Paul Mirabel, c'est un peu Paul Mirabel, mais en fille. Si vous voyez un petit peu quelqu'un qui bouge pas trop sur scène, mais qui a vraiment des punchlines assez percutants, quoi. Donc elle parle, bon, bien sûr, de tous les problèmes de société actuels, des problèmes de célibat, de couple, de développement personnel. Elle met ses enfants en scène aussi dans ce qu'elle raconte, son chien. Et c'est vraiment quelqu'un d'assez décalé, hein, tout de même, dans le monde de l'humour. C'est à voir. Alors, ensuite, le dimanche, on aura donc un spectacle, on va dire, destiné à un large public, aux enfants, et puis aussi aux adultes. Hein. Alors c'est un spectacle de sensibilisation aux abeilles, hein, par rapport à... Donc ça c'est tout de même assez intéressant. Donc cette troupe qui s'appelle Comme l'air de rien va un peu nous entraîner dans une histoire où c'est une abeille qui vient solliciter une petite fille pour la ramener chez elle parce qu'elle est perdue, hein, et elle va faire découvrir le monde des abeilles à cette petite fille. C'est une comédie musicale. Hein. Et il y a de la... Voilà. Isabelle pourra nous en parler, parce qu'elle me l'a vendu. C'est merveilleux, plein de couleurs, plein de féeries. Ça sensibilise vraiment à la cause des abeilles qui est... Et il y a l'Alexage. Oui, c'est ça, l'association des abeilles. Justement, les spectacles, il y a une intervention de l'association Sage pour sensibiliser un petit peu et donner des conseils à ceux qui seraient intéressés de mettre en place des niches chez eux ou dans leur commune. À la suite du spectacle, il y aura une intervention pour sensibiliser en fait aux abeilles et à tout ce qui se passe autour des abeilles. Donc c'est aussi intéressant pour ça, parce que c'est un spectacle, on va dire, qui permet peut-être de sensibiliser un peu mieux le grand public sur tout ce que connaissent les abeilles. Et ça permet, bon, dès le plus jeune âge, hein, puisque en fait là ça s'adresse aussi aux enfants, sur une manière à la fois théâtrale mais aussi musicale, de parler de cet univers-là. Et enfin, donc sur le dimanche, donc une pièce de théâtre, mais là je vais laisser les membres de la troupe en dire 2 mots, puisqu'ils sont là. Tout est bien qui commence mal, avec une troupe qui s'appelle la compagnie Haut le Pied, qui est de Dijon. C'est ça. Donc, donc nous sommes une troupe donc de Dijon qui fait partie de l'UAICF, c'est l'Union artistique et intellectuelle cheminots français. Et oui, même chez les cheminots, il y a des intellectuels. Et donc c'est une comédie qui est très très bien écrite de Jean-Pierre Martinez et qui parle de l'adoption, mais pas que. Parce que ça serait... Voilà. Donc c'est un couple qui désire adopter, sauf que... Et l'assistante sociale, quoi, l'inspectrice de l'aide à l'enfance doit arriver, sauf que le mari de cette dame n'est pas encore là, et que par chance elle a une fuite dans son salon, et que le plombier va arriver et va peut-être tout arranger. Je dis bien peut-être.
Maintenant, si vous voulez savoir les suspens de la pièce, eh ben, venez à Barbiret. Voilà. Merci. Voilà, mais le programme est présenté, donc j'espère vous avoir convaincu. J'espère que vous en parlerez tout autour de vous, hein, bien sûr. Alors, on va poursuivre par un petit pot offert par la Farandouche. Hein. Tout est fait maison. Hein. Les gougères sont réalisées par Céline et Christelle. Le cocktail a été réalisé par Céline. Enfin bref, tout est maison. Juste une petite annonce par rapport au spectacle du Darcy Comédie. Donc demain soir, il y a une artiste qui est assez remarquable, hein, qui fait du Piaf, hein, mais alors vraiment c'est très impressionnant. Hein. La preuve en est, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, la dernière fois qu'elle est passée à Dijon, des gens qui étaient là en 1969 au théâtre de Dijon, qui ont vu Piaf et qui ont vu Antonella, elle s'appelle Antonella, et ils étaient scotchés parce que en fait la voix est vraiment la même, quasiment la même. Elle communique les émotions, enfin, c'est vraiment un spectacle à voir. Donc si demain soir vous êtes libre et vous voulez vous déplacer à Dijon, ben, voilà, le Darcy Comédie vous accueillera pour ce spectacle avec une promotion là de ce soir, toute récente, que m'a communiqué Thierry, une place achetée, une place gratuite. Donc voilà. Si ça vous dit, voilà. Elle raconte sa vie. Et son spectacle, alors c'est pas que du Piaf, elle raconte toute sa trajectoire, toute la trajectoire de sa vie pour arriver en fait à... Enfin, dès le départ, elle avait quand même des aptitudes au niveau vocal pour pour travailler cette voix-là, la voix de Piaf. Là. Si je peux me permettre, elle fait un spectacle, elle va jouer à Paris et elle est en train de se rôder en province. Donc elle a besoin d'avoir un petit peu de monde pour pouvoir un petit peu la booster, mais c'est vraiment un spectacle remarquable d'une personne qui explique où elle est née et toute sa vie, parce que c'est une femme qui effectivement a fait beaucoup de voix, disons, fait beaucoup de doublage, elle joue dans des séries, elle joue dans beaucoup de choses. Elle sort de l'école d'Alice Donat, donc elle chante dans son spectacle, elle chante un peu Annie Cordy, elle fait Donna Summer, elle fait... voilà. Et on arrive donc à la fin, effectivement, où c'est l'apothéose, où elle chante Piaf. Voilà, donc je vous engage, si vous pouvez, à venir la soutenir avant qu'elle joue sur Paris. Voilà. À quelle heure? Alors, concernant l'heure, j'ai amené les flyers, je ne sais plus si c'est en premier ou en deuxième spectacle, je ne sais plus. Voilà. On vous distribuera des flyers pour avoir toutes les informations sur le spectacle de demain soir. Voilà, bah écoutez, d'accord. Donc, on va vous offrir un petit pot, là, donc avec quelques gougères et quelques bricoles. Et merci encore d'avoir été là.